Cette vidéo est semblable à une vidéo que j'ai faite il y a 3 4 jours, je crois. Dans cette vidéo, on y voyait une Algérienne qui parlait de son pays, l'Algérie. Donc elle est totalement légitime pour parler de son pays puisqu'elle le connaît. On ne peut pas donc m'accuser, moi, homme français de droite, de dire telle ou telle chose sur un pays dont peut-être je ne connais pas au final. C'est vrai que j'ai jamais foutu les pieds en Algérie, je n'y mettrai jamais les pieds, donc peut-être que je ne sais pas, tu vois. Et puis pareil, il y a beaucoup d'Algériens en France qui ne connaissent pas leur pays, ils ne le connaissent pas vraiment. C'est un pays qu'ils fantasment, ils imaginent que l'Algérie c'est quelque chose. Et puis au final, ils n'y ont jamais été. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, encore une fois, on va laisser cet Algérien s'exprimer sur l'Algérie, son pays. Je ne ferai donc aucun commentaire. On ne pourra pas donc m'accuser de dire telle ou telle chose. On va laisser un Algérien parler de l'Algérie. Comme moi, je suis totalement légitime et en droit de parler de la France, qui est mon pays. Alors, cet Algérien dit les termes sur son pays. Le lobby français Tebboune va adorer. Oui, bien évidemment qu'il y a un lobby Tebboune en France. Euh, le président Tebboune, le président de l'Algérie, qui a une rancœur absolument monstre contre la France. Je rappelle encore une fois, mais c'est très important, que dans l'hymne national algérien, il y a un moment, donc dans l'hymne, c'est écrit noir sur blanc, la France, à un moment donné, tu vas payer. Voilà. Donc, je me demande comment ceux qui ont la double nationalité en France arrivent à jongler avec ça. D'un côté, ils sont soi-disant français parce que nés sur le territoire, et de l'autre côté, dans l'hymne national, en sachant que 99,9% des franco-algériens ne sont que des Algériens, hein, ils préfèrent l'Algérie à la France. Donc comment ils font pour gérer cette double nationalité? On ne sait pas. Donc bref, c'est parti. C'est de la merde, c'est sale partout. De toute façon, mes cousins Ça commence bien. eux-mêmes, ils ont envie de fuir l'Algérie pour venir ici. La police elle-même qui me contrôlait, me demandait mon numéro de téléphone et de lui trouver une femme pour qu'il se marie en France et qu'il quitte l'Algérie. On reprend. La police elle-même qui me contrôlait, me demandait mon numéro de téléphone et de lui trouver une femme pour qu'il se marie en France et qu'il quitte l'Algérie. Intéressant tout de même. La police en Algérie lui a demandé est-ce que tu connais pas une femme pour que je me marie avec? Pour avoir les papiers donc. Parce que là c'est pas un mariage d'amour. Est-ce que tu connais une femme? Je la connais pas, mais je veux me marier. Comme ça j'aurai les papiers et je peux aller en France. Intéressant. Hein, je rappelle encore une fois que il paraîtrait que l'Algérie est le plus beau pays du monde. Pourquoi vouloir tant le fuir? C'est bizarre tout de même. Je suis venu, je laissais des pourboires, les Algériens ils se regardaient de travers pour essayer de me voler parce qu'ils se disaient immigrés Kabel Bedanon. Voilà. Tu veux la vérité? Je commence à faire n'importe quoi. Comme ça, je vous dis vos vraies vérités, Abbassi. Vous commencez à me casser les couilles. L'Algérie, il n'y a personne qui veut y vivre, il n'y a personne qui veut investir. D'accord? J'y ai été octobre de l'année dernière. Je suis resté 10 jours, j'étais content d'en repartir. D'accord? Alors ferme ta gueule, toi et l'Algérie. Et j'investirai Je pense qu'il est un peu en colère. jamais un euro en Algérie. Et les terres que je possède en Algérie, j'ai envie de les vendre pour plus jamais remettre un pied là-bas. Voilà la vraie vérité. Il n'y a rien à faire avec vous. Votre cas, il est incurable. Vous êtes des fous, des malades mentales. Vous ne savez pas profiter de cette mondialisation. Vous ne crachez que sur les autres et vous vous prenez pour je sais pas qui. Vous vivez qu'avec des systèmes D en pensant que c'est la technologie. Voilà la vérité. Et vous salissez tout le monde. Vous vous prenez pour je sais pas qui. Vous essayez de ramasser les pourboires. Même au Sheraton, je payais une tartelette, on essayait de me la facturer 2 fois plus. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'est le Sheraton. Et entre eux, ils se faisaient des regards parce que Zmigri Kabir Danon. Voilà, tu veux la vraie vérité? J'aime pas l'Algérie. J'aime pas, j'y ai été, j'ai mes parents enterrés là-bas, j'aime pas. Quand j'y vais, c'est pour voir mes parents et je me casse. C'est bon? Je n'aime pas l'Algérie. Je n'aime pas y vivre, je n'aime pas y passer mes vacances, je n'aime rien de là-bas. C'est bon? C'est bon ou je t'en rajoute encore? Tu veux la vraie vérité? Je suis allé ouvrir un compte en banque pour ouvrir un coffre pour mettre mes économies et tout l'or que j'ai amassé pendant ces années. Elle jouait avec mes couilles, la banquière. Et je rigole parce que bon, vous savez comment je fonctionne, hein, c'est-à-dire que je regarde toujours le début de la vidéo. Donc j'avais regardé à peu près 45 secondes, je me suis dit tiens, ça peut être intéressant d'en parler, j'avais pas été jusqu'à là. Oui. Elle puait l'huile d'olive, grosse bagarre avec son... Oh
Ça sent bon l'huile d'olive, je comprends pas, moi. Hijab, qui me disait non, je t'ouvre pas le compte si tu fais pas la pièce d'identité algérienne, parce qu'elle avait la nerf que j'avais le passeport algérien et la pièce d'identité française. Elle s'amusait à me mettre que des bâtons dans les roues. Fin de compte, je suis reparti de la banque dégoûté. Vous avez une mentalité de merde. Quand quelqu'un il veut investir, vous le désespérez, vous rentrez dans sa tête, vous le chamboulez, jusqu'à lui-même il est dégoûté, il veut plus rien faire. Vous poussez les gens à bout, que eux-mêmes rêvent de fuir le pays. Personne n'a envie d'investir en Algérie parce que votre mentalité elle est pourrie. Quelqu'un il vient souriant, vous lui enlevez le sourire. Vous faites des trucs de traître, des trucs de khadder, parce qu'on est des immigrés. Alors, je comprends pas tous les mots, par contre. Hein. Vous nous rabaissez parce que soi-disant on a grandi avec du Danone et du Nutella. Bah, maintenant, il y a Elmore Jam. C'est pas mal aussi, Elmore Jam. Je sais pas, j'ai pas goûté. Moi, je me souviens de toutes les vidéos de propagande. Ils étaient là en train de goûter. C'était là. Mais c'est meilleur que le Nutella. Oui, ça doit avoir un goût de pâte à tartiner à la noisette. Full cholestérol. Oui, bah, c'est que du sucre, en fait. T'es en train de te gaver de sucre, mais c'est pas mal. Hein. Ah, puis, il y a aussi... mince. Iman Kedib, je sais plus, là. Le boxeur. Enfin, un boxeur, boxeuse, on sait plus trop. Alors ferme ta gueule avec l'Algérie, d'accord? Il colère. Trou du cul, va. Je passais 10 jours, les 2 derniers jours, je regardais derrière moi qu'il m'arrive pas quelque chose, que je puisse rentrer en France correctement. Trou du cul, va. Le Il se roule un joint, là. Attends, il est en train de se rouler un pétard. policier lui-même, il voulait se cacher dans mes bagages. Trou du cul, va. Le policier lui-même, le policier, il voulait se cacher dans mes bagages pour fuir l'Algérie. Alors ferme ta gueule, hein. Attends, mais c'est moi ou il est en train de se rouler un petit, là? Sur TikTok, on a le droit de... Bon, bref. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Il y a plusieurs choses. Premièrement, je ne ferai aucun commentaire sur... voilà, je n'y ai jamais été, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Et je n'ai pas envie de savoir, puisque il y a tellement de pays dans le monde. Tellement de pays dans le monde. Tellement de continents, tellement de cultures, tellement de choses différentes. J'ai pas encore vu grand-chose. Et encore, Dieu sait que je fais partie de ceux qui ont de la chance, puisque j'ai quand même pas mal voyagé. J'ai jamais vraiment compté, mais je suis à plus d'une vingtaine de pays visités, que ça soit en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, etc. J'ai quand même pas mal bougé. Mais il y a encore plein d'autres pays que j'ai envie de faire. Et bah, sur ma petit anglicisme, sur ma wishlist, sur ma liste de souhaits, hein, il y a pas, non, non, il y a pas, non, il y aura pas ce pays. Voilà, c'est pas, c'est pas, il y a trop de pays pour que je me dise, tiens, je vais aller là-bas, ça n'a pas de sens. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que, alors, il y a deux possibilités. Soit c'est un rageux, voilà, il est là en train de rager, etc. Soit peut-être effectivement, hein, ce qu'on nous raconte quand on entend par exemple Karim Zeribi. Karim Zeribi qui dit mais c'est merveilleux, il y a plein de jeunes, il y a une dynamique, etc. Oui, enfin les jeunes ils veulent tous partir. 250 000 visas par an qui va être remise en place entre la France et l'Algérie. Hein, j'en ai fait une vidéo là, il y a très peu de temps. La France va redonner encore 250 000 visas par an. 250 000 en 4 ans, ça fait 1 million de visas. 1 million de personnes, d'Algériens qui va venir. Il n'y en a pas beaucoup qui vont repartir. Pas beaucoup. Hein. Voire quasiment aucun, si tu veux. Donc, je sais pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a deux informations. D'un côté, il y a une sorte de propagande, une sorte de petite comptine. Oui, c'est le plus beau pays du monde, c'est merveilleux, etc. Et puis, la réalité, c'est que j'ai un peu l'impression que personne veut vivre là-bas, quoi. De, tu vois, quand tu prends un petit peu de recul, que t'arrêtes d'écouter cette petite comptine, c'est dit de façon mécanique presque. One, two, three, vive l'Algérie, c'est le plus beau pays du monde, etc. Mais oui, mais enfin, personne veut être là-bas. Vivre, je suis citoyen d'un pays, c'est le plus beau pays du monde, t'as cette chance. Tu es citoyen du plus beau pays du monde, tu veux pas y vivre. Ça va pas ensemble. Il y a un problème. Donc, est-ce que on essaierait-il pas de nous mentir? Ou est-ce que je sais pas, peut-être que c'est moi qui comprends pas, je sais pas, je sais pas.
Entre la France et l'Algérie, lui a clairement fait son choix et je lui en félicite pour ça et cette honnêteté. C'est vrai, ça. Le taux... Le taux de consanguinité. Vous savez pourquoi je rigole? C'est qu'il n'y a pas... C'est juste un screenshot. Il n'y a même pas de commentaire. Il avait la flemme. En fait, il a juste mis l'info. Le taux de consanguinité africain moyen est de 30%. Il monte jusqu'à 88%. Non, pas 88%, faut pas abuser. Un cheval de Picardie, un taux de consanguinité de 5,9%. Le taux de consanguinité le plus élevé en France historiquement étant Lozère en 1926, 2,76%. Il n'y a pas de... Y a pas de commentaire, il a juste mis un screenshot. J'adore, malheureusement, la France ne peut pas accueillir toute la misère d'Afrique. En espérant que les services secrets du FLN ne vont pas le rechercher en France. À force de mélange consanguin, ils ont créé un pays d'éléments. Oh là là. Ah oui, c'est Soral qui avait dit ça, ouais. C'est ce qui dit Driss Gali, je vois pas qui c'est. Ce mec est un bonhomme, courageux, le policier dans ses bagages. Bon bref, voilà, Vous nous rabaissez parce que... je ne ferai pas de commentaires. Je ferai pas de commentaires. Je l'ai laissé s'exprimer, il avait besoin de s'exprimer, on voit qu'il en avait gros. Ok, il en avait gros sur la patate, il voulait s'exprimer, il s'est exprimé. Je ne vais pas dire s'il a raison, je ne vais pas dire s'il a tort. Ok, je ne sais pas. Je lui simplement, voilà, on l'a écouté, il avait quelque chose à dire. C'est tout. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao.